Une hallucination peut nous effrayer un instant, elle peut avoir une marque sur notre esprit. Mais que se passe-t-il quand il s'avère que cette hallucination refuse de disparaître? Que se passe-t-il quand l'inimaginable semble devenir possible? Dans l'histoire d'aujourd'hui, il va falloir imaginer que tout cela puisse arriver. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? D'aussi loin que je puisse me souvenir, elle a toujours été là. Ma mère était inquiète qu'après mes 6 ans, je continuais de la voir, mais de toute évidence, ce n'était pas qu'une simple forme que prenait mon imagination pour représenter quelque chose. C'était quelque chose d'autre, et je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Depuis petit, je vois cette femme. Elle n'a jamais vieilli, elle n'a jamais changé, elle a un regard absent et reste toujours immobile. Quand j'étais petit et que je faisais de la balançoire seul dans mon jardin, je la voyais par-dessus la haie, depuis la rue, son regard vide mais braqué sur moi. Elle était immobile, pâle, comme une poupée de porcelaine. Ses yeux comme des billes aveugles. Ma mère avait peur que mon esprit essaye de se créer une nouvelle figure maternelle, mais ce n'était pas le cas, elle s'occupait très bien de moi. Après des années, cette femme continuait de me suivre. Je la voyais partout. La plupart du temps, elle m'observait en se tenant à distance. Elle restait dans le jardin ou dans les alentours quand je me promenais. Elle était dans les environs, toujours immobile. Elle apparaissait ça et là quand je regardais autour de moi. Mais parfois, elle était plus proche. Parfois, il arrive que je sente un souffle dans mon cou, et je me rends compte qu'elle est juste derrière moi. Maintenant, c'est ma femme qui est mal à l'aise avec ça. J'ai mis du temps à lui en parler. J'avais peur qu'elle me prenne pour un fou, alors j'ai attendu. Quand je lui en ai finalement parlé, elle m'a évidemment posé beaucoup de questions, mais surtout, une chose l'inquiétait. Est-ce que c'était gentil ou mauvais? Et j'avoue que je n'avais jusqu'alors aucune réponse à fournir. Je ne m'étais jamais senti en danger avec, mais en même temps, je n'ai jamais eu envie de l'inviter à la maison, quoi. C'est quelque chose d'étrange qui me suit depuis que je suis né. Et je suis la seule personne à le voir. J'ai fait des tests dans mon enfance, j'ai même rencontré des psychologues. J'avoue ne jamais leur avoir parlé de la femme qui me suit depuis mon enfance, parce que je me rends compte que c'est complètement fou. Mais si j'avais un problème, les tests et les psychologues auraient trouvé quelque chose avec le reste. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que je suis quelqu'un de stressé. Rien d'autre. Alors, nous avons poursuivi notre vie normalement. De mon côté, j'essaie de faire comme si la femme n'était pas là. Après quelque temps, nous avons eu un garçon. Si physiquement il me ressemble, il tient tout son caractère de sa mère. J'ai surveillé pendant un temps s'il voyait aussi la femme, espérant de tout mon cœur qu'il n'ait pas à subir ça. Mais rapidement, j'ai eu autre chose à surveiller. Ma femme est tombée malade soudainement. Elle est devenue très faible, à une vitesse effrayante, et les médecins ne savaient pas quoi faire. Une nuit, alors que j'étais seul à la maison, notre garçon était chez mes parents et ma femme était à l'hôpital, j'étais assis sur le lit. Je pleurais. Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement perdu. C'est alors que j'ai senti quelque chose. Une main frôlant ma joue. En relevant la tête, j'ai alors vu la femme. Elle était devant moi, sa main tendue vers moi. Je ne savais pas quoi dire, et elle prit la parole. Elle m'a dit « Il y a une solution, mais cela a un prix. »
Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai saisi sa main. Et elle m'a souri avant de reculer et d'être à nouveau comme elle était d'habitude. Cette femme de porcelaine. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel de l'hôpital. Ma femme était soudainement mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était fou, magnifique. Après quelques jours, j'organisais une fête pour célébrer le retour de mon amour à la maison. La famille, les amis, nous étions tous ensemble dans le jardin à célébrer ce jour de gloire. Puis, la femme de porcelaine se tint à côté de moi. Quand je me suis tourné vers elle, elle a levé son long bras et tendit son doigt devant elle, en disant « Voici le prix ». Je tournai la tête. Je voyais avec horreur qu'elle pointait son doigt vers mon fils. Cela fait maintenant 2 ans depuis ce jour. Je n'ai jamais revu la femme et je n'ai qu'une seule crainte. Parfois, la pire chose que l'on puisse affronter, c'est l'attente. Savoir que quelque chose va arriver, mais ne rien pouvoir faire d'autre que d'écouter le tic-tac du temps qui passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications, vous abonner. Et puis me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.